Salut, salut. Alors, j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire, si tu comptes, voilà, si tu tombes sur cette vidéo et que tu comptes lancer un business, il va vraiment falloir te préparer mentalement. Et une des premières choses que j'y pensais, je me disais c'est quand même vachement important. La première des choses que tu dois appliquer et que tu dois faire, c'est hyper important. Avant ça, je te demande si tu peux t'abonner. Tu cliques sur un j'aime pour me soutenir, puis tu me mets un commentaire si tu as des questions. Alors, la première des choses, c'est, je veux dire, n'écoute personne. Ne va pas commencer à en parler à tout le monde. Ne va pas commencer à poser des questions autour de toi à des gens qui n'ont jamais créé de business, qui savent pas ce que c'est, parce qu'ils vont te donner plein d'opinions, plein de conseils, mais en fait, ils savent pas ce que c'est. Donc du coup, il n'y a pas à les écouter parce qu'ils vont te mettre dans l'erreur. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils risquent aussi de te décourager et de dire, je sais pas si c'était avec un mec où tu en parles à ta famille, où ils vont dire ouais mais non c'est mieux d'avoir un petit boulot, tu as ton salaire chaque mois qui tombe tous les mois et comme ça tu risques rien, puis tu payes tes factures tous les mois, tu sais au moins combien tu gagnes, ça je l'ai entendu. Mais en fait c'est une fausse sécurité. C'est une fausse sécurité, premièrement, pourquoi? Parce que moi, j'en connais plein qui ont perdu leur job après 20 ans, après 10 ans ou après 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont une seule source de revenus, et ils sont dans la merde. Si tu es seul, si tu as un loyer à payer et que tu es seul, surtout si tu habites à Paris, tu te retrouves dans la merde. Donc, on va en revenir quand même au sujet de en parler avec qui? En parler avec qui? Moi, j'ai commencé à en parler avec un ami qui n'était pas dans ça, mais enfin qui me soutenait. Parfois, il avait quelques peurs. En fait, ils ne le font pas exprès, c'est parce qu'ils ont peur. Ils projettent leur propre peur sur toi, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de ne pas en parler autour de soi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, si tu as un rêve, ferme-la, où là, c'était un peu plus... je parlais pas spécialement de l'entrepreneuriat, c'est juste si tu avais un rêve ou si tu avais un objectif. Donc vraiment, et la deuxième chose, c'est qui tu écoutes. Qui tu écoutes. Tu sais, sur YouTube, les articles, sur les pages Facebook, sur Instagram, qui est-ce que tu suis et qu'est-ce que tu écoutes. Et tu vas voir que quand tu démarres, tu vas commencer à suivre plein de gens. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand tu vas sur YouTube, tu vas commencer à avoir des suggestions. Si tu commences à t'intéresser à une personne, à un entrepreneur, tu vas commencer à avoir des suggestions, puis tu vas regarder, tu vas dire, je veux voir ce qu'il dit lui. Non, ça m'intéresse pas. Oui, ça, c'est bien. Et il y a plein d'entrepreneurs qui vont te balancer, ils vont te faire rêver, en fait. Ils vont te faire rêver, ils vont te dire, tu peux gagner autant, à peu près comme ça. Ça, c'est pas vrai, ce sont des menteurs. En revanche, il y en a quelques-uns sur la toile, sur YouTube, qui sont vraiment excellents, et que j'ai suivi et que je suis encore. Donc, faut que tu fasses attention. Qui est-ce que tu écoutes, hein? Qui écoutes-tu? Donc, il faut vraiment que comme je disais dans une autre vidéo, si par exemple, ta thématique c'est la confiance en soi, faut que tu trouves quelqu'un qui a vraiment confiance en soi et qui a des résultats, quoi, en fait. Qui soit aligné avec ce qu'il vend ou avec ce qu'il propose en coaching, ou si c'est par exemple en marketing, faut que tu suives un as, il faut que tu prennes toujours les meilleurs, quoi, en fait. Et donc pour en revenir donc à en parler, il faut vraiment pas en parler trop, en fait, parce que ça va te freiner, tu vas perdre le moral, et il faut vraiment que tu te prépares mentalement. Et une des choses, la première chose en fait qui pour moi est très importante, c'est avoir confiance en soi au niveau personnel, dans ta vie personnelle. Si tu n'as pas déjà confiance en toi dans ta vie personnelle, ça va être chaud pour ton business ensuite. Parce que il y a des blocages. Et en fait, si toi tu bloques au niveau personnel, au niveau mindset, au niveau personnel, tu peux être certain que dans ton business, tu vas bloquer aussi. C'est comme ça, c'est lié. Alors je ne sais pas pourquoi, quelque part c'est peut-être un peu logique.
Parce que tu verras que à force ben, on a tous des blocages, hein, moi j'en ai aussi, à force d'avancer dans ton business en fait, et parce qu'il ne faut pas oublier que ben, tu dois un peu apprendre aussi quand même petit à petit à te former aussi au niveau marketing, quelle que soit ta niche, de toute façon au moins, ou alors il faut que tu délègues quoi. C'est pas compliqué, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que tu as beaucoup de choses. C'est comme quand tu commences un cours de quelque chose ou voilà, quand tu as commencé à, par exemple, si tu as ton permis, euh, le premier jour auto-école, tu as l'embrayage, il faut bien mettre le rétroviseur, tu dois voir les vitesses, c'est beaucoup d'informations en fait. Donc petit à petit, tu ne peux pas du jour au lendemain construire. Donc il faut le faire pas à pas. Et il y a des étapes en fait. Il y a des étapes pour construire un business. Ça, je vais faire une formation pour ça, pour se lancer, pour les débutants, quoi, pour comment lancer un business et qu'est-ce qu'il y a au niveau mindset de très important. Quelles sont les choses là, évidemment, il faut trouver un nom, mais il y a plein d'autres choses qui sont vraiment hyper importantes. Et c'est la base, en fait. Si tu n'as pas ces bases, c'est pas possible que tu continues à avancer parce que tu n'as pas les bases. Donc, c'est comme si tu n'as pas les bases quand tu apprends à conduire, quand tu commences auto-école ou qu'on t'apprend à conduire. Si tu ne sais pas comment fonctionne l'embrayeur, comment faire, tu ne vas pas pouvoir rouler. Tu ne vas pas pouvoir aller d'un point A à un point B. Tu vas caler, tu vois, tu ne peux pas non plus passer de la première vitesse à la troisième quand tu roules. Il faut passer à la première, puis ensuite tu passes la deuxième, il faut embrayer, tout ça. Donc, c'est un peu, j'espère que c'est un peu clair pour toi, que tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que moi, je suis passée de la première à la troisième étape quoi, pour mon business. Donc ça, ce sont des erreurs. Et en fait, ben, c'est bien aussi de faire des erreurs. Attention, hein, attention. Tu dois faire des erreurs quand tu crées un business parce que ce sont les erreurs qui t'apprennent ensuite. Si tu ne fais pas d'erreurs, tu n'as pas de réussite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, fais des erreurs. Fais beaucoup d'erreurs, moi je te dirais. Mais ensuite, quand tu vas faire ces erreurs, tu vas t'apercevoir que ben, les étapes, si tu les as brûlées, ben, il va quand même falloir que tu reviennes en arrière et ensuite que tu apprennes ces étapes. Tu vois. Donc, c'est un peu comme ça. Mais enfin, cette vidéo-là, moi, je voulais surtout la faire pour dire qu'il ne faut pas... moi, j'en parle pas trop, en fait, sauf avec des entrepreneurs, évidemment, avec ma coach, et voilà, quoi. Donc, et bon, un ami, mais je rentre jamais, les gens savent, mais voilà, on ne pose pas trop de questions parce qu'ils s'en foutent, hein, finalement, chacun fait sa vie, quoi. Hein. Donc, mais pour que tu puisses virer ton patron, tu vois, virer ton boss, parce que tu en as marre de te lever. Moi, franchement, je pourrais plus. Hein. Me lever le matin, déjà que c'était pas trop mon truc, mais là, waouh, c'est rien que ça, je suis malade, quoi. Je suis malade pour vous, quoi, en fait. Se lever le matin, aller au boulot, là, ça, aller au boulot, voir la même tête des gens qui n'ont pas peut-être la même vision que toi, parce que toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que bah, tu as une ouverture d'esprit, c'est que tu as quand même envie de t'en sortir, tu vois, et de gagner un peu plus ta vie. Et donc, de voir ces gens qui sont pas du tout qui n'ont pas ta mentalité. Ensuite, tu as un patron, tu peux... Moi, j'ai une copine, elle peut même pas aller aux toilettes, quoi. Non, mais attendez, moi, j'aurais déjà monté un syndicat. Ah non, mais même pas aller aux toilettes, c'est juste, mais pas possible. C'est vraiment c'est être esclave, quoi, en fait. Donc, quand j'ai décidé de monter mon business pour pouvoir gagner, parce que, tu vois, imagine-toi, en fait, par exemple, voilà, tu as un boulot, je sais pas, tu gagnes quoi, 1500, 2000 euros, ou même, on va dire, jusqu'à 4000. Imagine, tu commences à créer ton business dans une thématique, et eh ben, c'est quelque chose que tu aimes faire. En tout cas, c'est pas obligé que ce soit vraiment ta passion. Parce que on pourrait penser que ça doit être une passion absolument. Non, ça doit être quelque chose que tu aimes faire, quelque chose qui te... à la base, si tu aimes transmettre quelque chose que tu aimes faire et que par exemple là, je suis en train de monter un autre business qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant,
C'est d'ailleurs j'en ai parlé sur je crois, enfin, une des vidéos là dernièrement, c'est je booste mon boule. Donc c'est pour se muscler le fessier, les cuisses aussi, ventre plat, tout ça. Donc ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ma passion. Mais ça m'éclate quoi en fait. Donc à partir du moment où si simplement ça t'éclate, bah, c'est bon. C'est bon. Donc et c'est pas spécialement les niches ou les thématiques euh, que, par exemple, je pourrais créer une formation en vidéo sur euh, comment passer un casting. Mais là, en plus, tout le monde m'en parle. Mais je ne le sens pas là pour l'instant. Je pourrais le faire. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne m'éclaterait pas. Comme je fais ce que je fais pour l'instant. Peut-être je le ferai certainement plus tard. Hein, parce que je sais que je peux apporter beaucoup de choses. Pour passer un casting, je sais comment on fait. Quoi. Comment être, l'attitude, tout ça. Et puis ça rejoint un peu de toute façon le mindset, hein, le développement personnel. Mais je ne le fais pas parce que je ne le sens pas. Pourtant, ça me passionne, hein, ça me passionne en fait, c'est ma passion. Donc là, je sens que ça, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ça qui va faire que tous les matins, je vais avoir envie de me lever. Et c'est ça en fait. Juste ce qu'il te faut, c'est que, imagine-toi que tu gagnes. Bon, garde ton boulot, hein, ne lâche jamais ton boulot pour ne faire que, sauf si tu as de l'argent de côté. Ça vraiment, ça c'est vraiment un truc que je déconseille. Il faut que tu fasses une transition. D'ailleurs, c'est ce que Robert Kiyosaki explique dans les 4 cadrans, quoi. Il faut faire une transition. Tu as ton job et puis ensuite tu crées ton blog à côté, enfin ou ton business. Et ensuite, quand tu as stabilisé ton business, là alors tu peux virer ton boss. Voilà. Et donc, imagine que voilà, tu commences à gagner 1 000 € par mois, ensuite 1 500 €, puis 2 000, puis 3 000, puis 4 000. Et en plus, évidemment, tu t'y mets, au plus tu vas trouver des gens, puisque si tu suis les étapes. Hein. Donc, et tu vires ton patron. Imagine un peu. Donc, tu te lèves quand tu veux, tu choisis tes horaires, bien sûr, il ne faut pas jouer non plus, il ne faut pas être fainéant non plus, hein, parce que le truc des 4 heures, il y a un livre qui est sorti sur les 4 heures par semaine, ça j'y crois pas trop. Hein. Sauf si tu investis dans l'immobilier et toutes ces choses-là, mais enfin, quand même, quand même. Donc si vraiment tu veux gagner ta vie avec un business sur Internet, bah, tu te lèves, je sais pas, tu te lèves même on va dire à 9 heures du matin, à 8 heures du matin, tu fais ton petit sport, ton petit truc, tu bois ton café cool, ton déjeuner, et tu sais que tu n'as pas un boss qui va te faire chier ou que tu vas devoir attendre la pause pour aller aux toilettes, quoi. Et tu gagnes cet argent, c'est toi qui gagnes cet argent, tu es ton propre boss. Donc tu vas pas te virer, personne ne peut te virer, tu es ton propre boss. Et tu décides de tes horaires, tes horaires, et en même temps, comment dire, bah, tu fais ce que tu aimes, quoi, tu vois. Donc imagine un peu ça, ce serait pas cool quand même la vie. Ce serait pas cool franchement. Et voilà, ben, c'est ça en fait. Donc si tu comptes créer un business, n'en parle pas trop aux gens parce qu'ils vont Et puis et aussi la deuxième chose aussi, qui est-ce que tu écoutes? Parce que tout le monde va te donner son avis, ça va être... Donc vérifie toujours qui est la personne, ce qu'elle fait, est-ce que sa thématique ou sa niche, est-ce que c'est vrai, ça ne me raconte pas des trucs ou des bobards. Voilà, il faut vraiment faire attention et je te dis, moi en premier, vérifie toutes les choses. Vérifie toutes les choses que je dis, comme ça, voilà. Il faut être en confiance et puis il faut aussi que quand tu écoutes quelqu'un, que tu sois vraiment aussi aligné, que tu sentes que ce soit sincère. Moi, j'ai décidé de faire les choses vraiment éthiquement, ça c'est très important. Et donc, aider les gens, c'est vraiment un kiff, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette vidéo t'aura plu. Et donc voilà, abonne-toi, balance-moi un clic, s'il te plaît, pour soutenir mon travail. C'est très important pour moi, pour le référencement YouTube. Et puis voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, quoi. Je t'embrasse, prends soin de toi, salut.